Est-ce que ça vous arrive de passer une journée peut-être au travail en position assise puis de ressentir vraiment des douleurs entre les omoplates, là, ces fameux points entre les omoplates qui nous agressent à la fin de la journée? Si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je vais vous donner des trucs, des astuces et puis surtout des exercices à faire en cachette pour pouvoir vous aider avec ces maudits points-là qui nous achalent. Avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler la spécialiste des exercices qui guérissent. Mon objectif, c'est vraiment pas compliqué, c'est de vous outiller, de vous donner des trucs pour améliorer votre qualité de vie au quotidien, pour pouvoir vous aider tout au long de votre vie. Si vous êtes du genre à travailler en position assise longtemps puis que finalement vous avez répondu oui à ma question si vous avez mal entre les omoplates, sachez de un que vous n'êtes pas tout seul. Ça m'arrive souvent que j'ai des clients qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ces fameux points entre les omoplates. Notre envie, c'est vraiment de vouloir étirer, d'aller peut-être se masser entre les omoplates avec des badges qui sont aussi des bons outils. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent, d'aller chercher un petit peu plus de mobilité. Donc, la clé pour essayer d'enrayer la douleur, c'est de jumeler plusieurs stratégies. Donc, définitivement, on peut venir étirer, ça aide, ça fait du bien, mais ça ne règle pas le problème à long terme. Quand on masse, même chose, on va venir détendre les muscles, mais après un petit bout de temps, oups, ça va revenir. Donc, d'autres solutions, ça serait de renforcer, ça ne sera pas le sujet de la capsule d'aujourd'hui, mais de aussi mobiliser. Je vous explique. Quand on est en position assise devant un ordinateur, par exemple, ou même devant un téléphone, souvent, on va avoir une tendance à propulser la tête vers l'avant, puis à arrondir le haut du dos. Ce que ça fait, c'est que ça vient amener notre colonne dorsale en position de flexion. Plus on va passer du temps comme ça, plus le corps va s'habituer à cette position-là, il va se figer dans cette position-là. Après ça, on va s'installer toutes sortes de mécanismes au niveau des muscles, etc. Puis c'est ces points-là qui vont nous faire mal. Si on fait juste masser, comme je vous disais tantôt, mais qu'on vient rechercher cette position-là à longueur de journée, bien, tout va revenir s'installer. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans les exercices, c'est de venir chercher, d'essayer de venir ramener de l'extension au niveau thoracique. Dans les cours de yoga, on va appeler ça l'ouverture du cœur. De venir rechercher un peu d'extension thoracique parce que oui, on devrait avoir de l'extension thoracique. Je vous explique aussi, si vous manquez d'extension thoracique, ce qui va arriver, c'est que c'est le bas du dos qui va vouloir venir compenser. Par exemple, si je vais aller chercher quelque chose dans les airs puis que j'ai pas cette extension thoracique-là, bien, mon dos va vouloir venir arquer pour venir pouvoir aller chercher les choses. Donc, de s'occuper de notre colonne thoracique, c'est aussi de s'occuper de notre colonne lombaire. Donc, restez à l'écoute, on va regarder nos exercices en cachette, ou presque, et puis je vous donne d'autres trucs au fur et à mesure. Je suis crampée, mais raide. Pour vos exercices en cachette à l'épicerie, pour l'ouverture thoracique, on parlait d'extension thoracique. Le premier, le subtil. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, tourner les paumes de main vers le ciel. On veut venir ouvrir les épaules ici, penser à se grandir, puis juste essayer de venir serrer un tout petit peu les omoplates pour venir faire une légère ouverture du cœur. Attention à ce que le dos ne cambre pas, puis on peut juste rester ici, puis essayer d'ouvrir à partir d'ici. Le deuxième, le « je m'assume, je dois faire mes exercices ». À ce moment-là, on va venir se placer sur le panier, les mains sur le panier. Vous pliez les genoux pour vraiment venir stabiliser le dos, les hanches. Puis ici, on va venir descendre, comme si vous vouliez descendre le cœur vers le sol. Vous pouvez faire des petites répétitions comme ça ici, puis monter et descendre, ou juste tout simplement rester dans la position comme vous voulez. Le troisième, le « je m'en fous, je dois faire mes exercices ». Vous prenez une canne de tomates, ici un 1,36 litres, c'est assez gros. Il faut que ça soit assez gros là, pour que vous puissiez faire votre exercice. Vous le mettez par terre, vous vous couchez sur le dos. On va venir le placer plus au niveau de la colonne thoracique, les mains à l'arrière du dos, puis vous pouvez descendre et remonter. Assurez-vous de serrer les abdominaux pour que ça bouge vraiment au niveau thoracique et non lombaire. Donc on descend et on remonte. Et puis voilà, vos exercices en cachette, ou presque, sont faits. J'espère que vous avez aimé vos exercices en cachette, puis surtout que vous allez penser à moi la prochaine fois que vous allez boire du jus de tomate ou que vous allez être à l'épicerie. L'objectif, c'est vraiment que vous fassiez vos exercices, puis plus vous allez en faire, plus vous allez sentir les bienfaits. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, faites juste un petit thumbs up, un petit like sur la vidéo, ou partagez-le si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a soit mal au dos, des points entre les omoplates ou qui travaille trop longtemps assis dans la journée. Aussi, si vous voulez d'autres exercices en cachette, faites juste les télécharger en cliquant sur le lien en dessous, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre série d'exercices en cachette.